Vous savez, comme député des Français des États-Unis et du Canada, je vois à quel point sur des secteurs comme le logement, sur des secteurs comme l'immobilier d'entreprise, sur des secteurs comme le retail, les centres commerciaux, en réalité, il y a besoin de liberté. Et cette liberté, elle existe, même si évidemment il y a toujours des réglementations, mais elle existe globalement pour les acteurs qui interviennent de l'autre côté de l'Atlantique. Je pense que la maladie en France, c'est la maladie de la réglementation, de la surréglementation. Et quand ça s'ajoute de surcroît à un poids des charges absolument considérable, on se retrouve, c'est le cas aujourd'hui, avec des entreprises qui font très peu de marge et à qui on dit on va vous faire le cadeau. En réalité, on ne fait que leur rendre une partie de charge qu'on leur prend, de mon point de vue, de manière indue. Et donc, je crois que ce que doit régler la société française aujourd'hui, pour tous les acteurs de ce secteur, comme d'ailleurs pour tous les acteurs économiques de France, c'est cette liberté qu'on doit redonner aux acteurs d'investir, d'embaucher. Mais quand je dis liberté, ça veut d'abord dire qu'on doit les laisser faire des marges, gagner de l'argent, utiliser cet argent notamment pour investir dans l'innovation. Et ensuite, parce que c'est le mouvement de la société, cette innovation va, je le vois aux États-Unis, je le vois au Canada, et on le voit d'ailleurs en France de plus en plus, ramener l'humain. On le voit par exemple dans les centres commerciaux. Ce qu'attendent aujourd'hui des lieux physiques, alors qu'il y a une concurrence formidable avec d'abord des pure players et uniquement du digital. Mais maintenant, c'est du multicanal. Ce qu'attendent les consommateurs, les citoyens, c'est plus de services, c'est un meilleur accueil. Et vous voyez, une des propositions que j'ai récemment faites, plutôt que de continuer de financer des emplois aidés, 100% financés par nos impôts, c'est-à-dire l'argent public, moi je pense que le temps est venu de se servir de ces milliards pour faire effet de levier et réduire considérablement les charges. Et je propose que pour tous les métiers de service et de l'accueil, on puisse développer un nouveau contrat calqué sur le contrat de l'apprentissage qui soit totalement déchargé de charges salariales, patronales et exonéré jusqu'à 1,5 SMIC d'impôt sur le revenu. Si on fait ça, on peut permettre aux acteurs de s'adapter à la réalité du monde d'aujourd'hui, au développement de l'économie du partage. Sinon, on risque d'avoir une catastrophe dans notre pays. Et surtout, on prend le risque que chacun des grands acteurs n'ait qu'une solution, se développer uniquement à l'étranger et petit à petit abandonner le marché français. Voilà. Moi, je suis pour évidemment un développement des investissements à l'étranger, mais il faut que cela se fasse dans une stratégie qui ne se fasse pas au détriment de la France. Et donc l'État doit bouger, les parlementaires doivent prendre conscience qu'il y a de nouveaux paradigmes et que tout ça, on ne pourra en réalité le construire que si on change totalement notre manière de faire la loi, la fabrique de la loi, et qu'au lieu de voir en permanence pour les acteurs des trucs qui leur tombent d'en haut, qu'on construise les réformes avec les acteurs eux-mêmes.